their books and publish them as my own. It is fiction, I'm afraid. Donc concernant cet épisode des Simpsons, il faut vous rappeler que c'est un dessin animé et que dans la vraie vie, je ne passe pas mon temps à attendre dans les librairies que Bart, Homer, Marge et toute la famille débarquent et pour voler en fait leur œuvre. C'est pas vraiment comme ça que ça se travaille dans la vraie vie. But it is true, at the end of The Simpsons, after I have, spoiler here, after I have murdered Mo, the bartender, where I say, and the best thing is, I can't even read. That is true, I can't read. Par contre, spoiler alert, à la fin de l'épisode, c'est vrai, quand je tue le barman Mo et que je dis, par contre, il y a une chose, c'est que je ne sais pas lire, bah ça c'est vrai dans les animés, je ne sais pas lire. I can write novels, but I don't know what's in them. Je sais écrire, mais je ne peux pas lire après, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oui, c'est une question, en fait, vous avez quand même tous les deux une carrière quand même maintenant assez développée sur beaucoup de médias. Alors, ce sera un peu en deux parties. Déjà, quel est votre média préféré, s'il y en a un? Et deuxième partie, qu'est-ce qui vous fait encore avancer, qu'est-ce qui vous fait encore écrire, vous trouvez des nouvelles idées, des nouvelles histoires, des nouvelles illustrations, enfin, parce que vous avez quand même pratiquement bien rempli déjà votre vie créative. Why don't we give that one to Dave first, because I've been talking a lot, and you can answer that question as easily as I can, and then I'll do my answer. Dave d'abord. Okay. My favourite medium tends to be just doing something else, just doing something different. I don't really have a favourite. I love drawing, probably that's a primary love. But I like the fact that I have no idea what I'm going to be doing in a few months' time, and it would be great if that's shooting photographs or writing some music or just doing something else. I like the differences, and it's hopping around between different things that keeps me really fresh and interested to go back to drawing. And the drawing is that much stronger because I've been able to do all these other things. They feed each other, I think. Je ne sais pas si je peux dire vraiment que j'ai un médium favori. Je dirais que ce que je préfère, c'est faire autre chose, faire différent. C'est ça qui me motive vraiment. Même si le dessin, c'est peut-être mon premier amour, en tout cas ce que j'aime en premier, j'aime ne pas savoir ce que je vais faire le mois prochain ou l'année prochaine. Ça sera peut-être de la photo, peut-être de la musique. J'aime sauter d'un médium à l'autre et pour justement rafraîchir un petit peu mes idées et rester neuf. Et puis en même temps, ça nourrit toujours mon dessin. Chaque fois que j'ai fait ces sauts entre différents médias, justement, ça alimente, ça nourrit ma création pour le dessin. I don't know if I have a favorite medium. I love radio plays because they are working inside your head, but they are doing it in real time. But what I cherish, what I enjoy, like Dave, is the freedom to be allowed to go and do something else. I like writing novels is very lonely. So once you have written a novel, if you are me, you normally go and try and do something social, where there are other people around, which could be a comic, or it could be a movie, or make some television, or something where I have other people to deal with and other people to talk to. And I love doing that. Now that I am married to a musician, I find myself sometimes up on stage and singing and doing readings and things, and that is a whole new skill set to learn and a whole new world to encounter, and it keeps me very awake, and it's hugely enjoyable when it isn't terrifying. So I like all of those. I like being able to move from one to another. I think that's the best thing. And to move from children's fiction to adult fiction, to move from, yes. Je ne sais pas si j'ai vraiment un médium préféré. J'aime beaucoup les pièces radiophoniques parce que pour moi, quelque part, elles rentrent dans votre esprit, mais en temps réel. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais comme Dave, ce que j'aime le plus, c'est la liberté, le choix de faire autre chose. Par exemple, le fait d'écrire un roman, c'est un travail extrêmement solitaire.
Donc une fois qu'on a fini d'en écrire un, si on est quelqu'un comme moi, ce qu'on a envie de faire, c'est quelque chose de beaucoup plus social, où on rencontre des gens, que ce soit un travail de BD avec un illustrateur, un travail de film ou de télévision, où on travaille avec des gens en tout cas. Et puis maintenant que je suis mariée à quelqu'un qui fait de la musique, eh bien, je me retrouve même sur scène, à chanter même parfois, ou en tout cas aussi à faire des lectures. Enfin bref, c'est tout un monde nouveau qui s'ouvre à moi, en termes de compétences, de savoir-faire, et c'est ça qui me maintient éveillée et vivant. C'est quelque chose que j'adore et en même temps qui peut me terroriser, mais vraiment le fait de passer de différents médias, que ce soit aussi de la littérature enfant à la littérature adulte par exemple, mais ces passages, ces changements, c'est ça qui me plaît. Est-ce que j'ai répondu à toute la question ou est-ce qu'il y avait une deuxième partie? Oh, what's keeps you it's the same thing? Cool, good. Hello. Just Some body voices, where are you? In silhouette. Yes. en français. Est-ce que vous comptez refaire d'autres collaborations comme celle que vous avez fait avec Yoshitaka Amano sur un épisode de Sandman? Will I work with Yoshitaka Amano again? I don't know. I loved working with Mr. Amano. I thought he was a incredibly sweet, brilliant man. And I love his art. Because he is Japanese, at the time he lived in America, now I think he lives in Japan and in Paris, I think. So I don't know. If he ever came to me again and wanted to do something, I would work with him again. I love his work. But he is very mysterious, like a comet, you see. Yoshitaka Amano going across the horizon. Je ne sais pas, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment adoré travailler, quelqu'un d'à la fois très gentil et vraiment brillant. J'adore ce qu'il fait d'un point de vue artistique. C'est un Japonais qui a vécu aux États-Unis, qui maintenant, je crois, vit entre le Japon et Paris. Donc oui, si au milieu de tout ça, il veut me contacter et qu'on retravaille ensemble, je serais tout à fait d'accord. Après, c'est quelqu'un d'assez mystérieux qui traverse l'horizon un peu comme une comète. Bonjour. Vous avez parlé de littérature jeunesse, de l'ère victorienne. Comment utilisez-vous ces références quand vous écrivez vous-même vos propres œuvres en fait? Well, actually, I find that Victorian and Edwardian fiction definitely influences my own children's books, because that was the fiction that I grew up on. And sometimes I will use it, and sometimes I will find myself reacting against it. The Graveyard Book is a conversation with Rudyard Kipling's book, The Jungle Book, which was a set of short stories about a child being brought up in a jungle. And I thought, okay, I'm going to take that and examine what would happen if you had a child brought up in a graveyard. And that, for me, was one of the things that drove it. Just as in Coraline, a story called The New Mother by a lady named Lucy Clifford, which Grant Morrison told me about one night in a Thai restaurant in London, became a sort of weird touchstone. The idea that you could actually terrify children that much and it was okay, and terrify them with the idea that maybe their parents would go away was a hugely powerful idea. Donc ce que j'aime beaucoup, notamment et ce qui m'influence dans la fiction victorienne et édouardienne, c'est que c'est tout simplement la fiction avec laquelle j'ai grandi. Alors parfois c'est quelque chose qui me parle, parfois c'est quelque chose contre lequel j'ai envie de réagir, mais en tout cas ça me parle, ça m'influence. Par exemple pour The Graveyard Book, donc le livre du cimetière, c'est une conversation pour moi avec le livre de Rudyard Kipling, le livre de la jungle, qui est une série un recueil de nouvelles sur un enfant qui grandit dans la jungle. Moi je me suis dit ok, et si un enfant grandissait dans un cimetière, qu'est-ce qui se passerait?
pareil avec Coraline, c'est parti d'un livre qui s'appelle New Mother de Lucy Clifford, qui m'a été présenté par un ami dans un restaurant thaï de Londres. Et l'idée derrière tout ça, c'est que eh bien, on peut terroriser un enfant avec un livre pour enfants. Il n'y a pas de souci avec ça, en lui inculquant l'idée que ses parents peuvent disparaître ou partir. And I do not believe that a book like Crazy Hair, the new book which is up on here, could have existed if I had not, as a child, loved Lewis Carroll and the poems in Alice in Wonderland and things like The Hunting of the Snark, these nonsense poems which took an idea and then spun it on. And so for me, that was the same kind of thing. I was just trying to take an idea that was unusual and foolish and silly and then build on it and see where it went as a poem. Et je pense que par exemple le livre qui est présenté ici, donc Mes cheveux fous, n'aurait pas pu exister si je n'avais pas, étant petit, eu cet amour de Lewis Carroll et de la poésie qui est dans Alice au pays des merveilles. Et moi j'ai voulu faire un petit peu la même chose, prendre une idée à la fois inhabituelle et complètement stupide ou folle, et la développer pour voir jusqu'où elle allait. Hi. I have two questions. So it will be about Sandman. I would like to ask you, Neil Gaiman, when you were crying. No. No, I will try in English. Okay. Quand vous avez créé un personnage de Sandman, est-ce que vous avez mis votre propre personnalité dedans? Est-ce que vous personnalisez avec lui? Qu'est-ce que vous avez mis dedans en fait? Is the first question, and the second one is for the both of you. Why the Sandman was designed? How to say? Were drawn by many authors and not, for example, by Dave McKean? Thank you. Well, I can answer the second question first. The reason why so many artists drew the Sandman was, in the beginning, we thought there would just be an art team of me and Sam Keith and Mike Dringenberg as an inker. And we were going to do it forever. But Sam quit at issue 3 and said, I'm not happy, and was gone by issue 5. And Mike took over. And Mike was going to be the permanent artist, but Mike was slow, and he was not actually fast enough to do an issue every month. And so we worked out ways to get around the fact that we could not do an issue every month with Mike. And then Mike was not happy even trying to do a monthly comic, so he was gone. And suddenly we looked around and went, why not make this a virtue? Why not actually go and find the right, see if we can find the perfect artist for each storyline and for each story, and let this be something that we do. So that was why we did it like that. I'm sure if Sam had been happy and stayed, it would never have happened like that. In terms of how much of myself, I'll answer that one. Donc pour répondre à la deuxième question en premier, qui était pourquoi il y a eu tellement d'artistes différents qui ont travaillé sur Sandman et pas un seul. Donc la raison, c'est que au départ on était une seule équipe artistique, dont Sam Keith et moi-même. Et le problème, c'est qu'au bout de la cinquième sortie, eh ben, il ne voulait plus rester dans l'équipe, il n'était pas satisfait, donc il est parti. Du coup, Mike a pris son rôle, sauf que Mike travaille très bien, mais très lentement, et que du coup, une édition par mois, c'était beaucoup pour lui, ce n'était pas possible. Du coup, il n'était pas satisfait non plus de ce rythme de travail, ça ne lui allait pas. Il a fallu trouver quelqu'un d'autre, et c'est là qu'on s'est dit, et si après tout, on n'en faisait pas notre méthode de travail, à chaque nouvel épisode, on va trouver l'artiste vraiment qui correspond à cette histoire-là,
Et du coup, on a inclus ça dans notre méthode de travail. Ce qui ne serait jamais arrivé si, dès le départ, dans l'équipe de départ, Sam avait été complètement satisfait du travail et était resté. The other part, I think, is actually the part you probably need Dave for more, because Dave was designing and there at the creation of Sandman as much as I was. If the question is, did I put a lot of myself into Morpheus, I put a lot of myself into Morpheus, but I put a lot of myself into every character in Sandman. I don't look at Morpheus and go, well, he was me. As much of me is in Merv Pumpkinhead or whatever. But I did give him things that I did. At the time, I was definitely getting very monochromatic and wearing lots of different shades of black. And I thought that I would dress him like I was dressing. But my hair back then was much more sensible. When Dave first knew me, I had sensible hair. And the Morpheus big hair was definitely not mine. It just sort of happened. Dave, you were there in those days. Donc la première question sera peut-être plutôt pour Dave, mais oui, bien sûr, j'ai mis beaucoup de choses de moi-même dans le personnage de Morpheus, mais en fait, c'est ce que je fais aussi avec tous mes personnages. Je ne peux pas dire Morpheus, c'est moi. C'est vraiment, mais par contre, effectivement, je lui ai donné des attributs qui me correspondaient. Par exemple, à l'époque où j'ai fait Sandman, j'étais assez monochrome, c'est-à-dire que j'essayais un peu toutes les teintes possibles de noir. Donc je me suis dit, je vais peut-être l'habiller en noir. Par contre, à l'époque, mes cheveux avaient l'air normaux, et lui, je lui ai vraiment fait une chevelure complètement folle, mais du coup, ça ne venait pas de moi, parce que je n'étais pas coiffée comme ça. I remembered drawing the Sandman as Bono. I thought he should look like Bono. So I did some character sketches of him from a Clanad video where he made a guest appearance. And I thought that looked just like Sandman, with big hair. Alors moi, je me suis inspirée de Bono, plutôt, pour faire ce personnage. J'ai commencé à faire quelques croquis d'après une vidéo où il y avait Bono dedans, et je me suis dit, ouais, c'est à ça qu'il va ressembler. I'd quite like to see Sandman in a gold jacket with the Bono wraparound glasses. That would make a good Sandman comic. J'aimerais bien voir Sandman justement habillé avec les lunettes de soleil de star façon Bono. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemblerait. Je pense que ce serait bien. And I didn't have the time really to do the insides because I was tied up with other things. And I don't think I could have, because I would have wanted to pencil and ink and colour it as well as design it and do the cover. It was just too much. So I was just tied up doing other stuff. Et à l'époque, je n'aurais pas eu le temps en fait de faire tout le travail moi-même de Sandman, parce que si je l'avais fait, j'aurais vraiment aimé faire tout, les couleurs, vraiment tout de A à Z, et je n'avais absolument pas le temps de faire tout ça à cette époque-là. But since the interiors were always going to change, I thought it was probably good to have all the covers be consistently mine, so that they were like a filter. You go through these sort of strange metaphoric covers into the stories. Mais comme l'intérieur des livres allait changer à chaque fois, je me disais que c'était intéressant d'avoir quelque chose de persistant, de continu d'une couverture à l'autre, qui ferait un peu comme un filtre métaphorique qui permettrait de passer d'un livre à l'autre. There we go. Bah, si. Ouais. Sauf si... Thank you so much. Cheers.